2025, 128e jour de l'année, 36 degrés ressentis à Cotonou et environ 31 estimés. Mesdames et messieurs, bonjour. Les titres. Visite du président de la commission de la CEDEAO au poste de contrôle juste apposé de Sémé-Craqué. Objectif, s'enquérir des réalités de la libre circulation des personnes et des biens prônés par l'organisation sous-régionale. Les précisions à suivre. Une fumée noire aperçue depuis la cheminée de la paroisse Sistine au Vatican hier et ce matin à l'issue du conclave qui a démarré ce mercredi. Le nouveau pape n'est toujours pas élu. Le processus se poursuit. Vous aurez les précisions dans ce journal. Et puis, Journée mondiale de Kids Athletics, édition 2025. Elle s'est tenue cette année sur 24 différents sites à travers le pays avec plus de 8000 participants. Les détails dans un instant. À nouveau, bonjour. Le poste de contrôle juste apposé de Sémé-Craqué a reçu ce mercredi 7 mai la visite du président de la commission de la CEDEAO en voiture depuis Abuja jusqu'à la frontière entre le Bénin et le Nigeria. Le docteur Omar Alieu Touraï a pu s'enquérir des réalités de la libre circulation des personnes et des biens prônés par l'organisation sous-régionale. Les échanges avec les agents des douanes béninoises et nigérianes sur place lui ont permis d'avoir une idée précise des difficultés qui empêchent le bon fonctionnement de ce poste stratégique. Des solutions seront trouvées pour lever tout obstacle, a-t-il déclaré. Voici les détails dans ce point signé Idrissou Boukari. Accueil chaleureux pour le président de la commission de la CEDEAO. Au Bénin, dans le cadre de la deuxième édition du Forum africain pour la recherche et l'innovation, le docteur Omar Alieu Touraï marque un arrêt au poste de contrôle justapposé de Sémé-Craqué. Une escale stratégique pour s'enquérir des réalités du terrain face à la volonté de l'organisation sous-régionale à assurer la libre circulation des personnes et des biens au sein de la communauté. La parfaite collaboration entre les services douaniers du Bénin et du Nigeria est le premier point positif à noter ici. We will bring to their attention what we have found here, which is both positive and not so positive. The positive thing is the single window that we have seen here, the collaboration between Benin and Nigeria, the solid partnership that exists. This should be strengthened. We will tell them how to strengthen this collaboration. The two sides have confirmed to us that they are working very closely, and we have seen it because, as you have seen, we did not just listen to officials, we also observed what was happening, and we have seen citizens who are moving from one window to another window, one window manned by Benin, another window manned by Nigeria. So that collaboration should be supported. Malgré la bonne ambiance de travail, tout n'est pas rose au poste de contrôle justapposé de Sémé-Craqué. Sur place, des difficultés ont été mentionnées aux visiteurs. Elles ont pour nom manque d'électricité et d'eau en permanence, un scanner non fonctionnel sans oublier la barrière linguistique entre les douaniers béninois et nigérians. Les défis restent encore grands. The infrastructure that has been put in place needs additional work. Some of the facilities we have put in place are not working, and we must ensure that they are working because we can't just get them without having them work for the community. So this, the outcome of this mission will be reported to ministers as well as to heads of state to ensure that whatever constraints we have discovered here are addressed by the appropriate authorities. Cette visite du président de la commission de la CEDEAO est historique selon les acteurs intervenant sur la plateforme. La CEDEAO attache du prix à l'effectivité de la libre circulation des personnes et des biens pour une intégration régionale de développement. Bientôt, le retour du Cataclès, tabouret royal cérémoniel au Bénin. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts du Bénin et le Musée national de Finlande ont annoncé sa restitution. Une cérémonie officielle sera organisée à Cotonou mardi 13 mai prochain pour marquer le transfert de propriété et le retour du Cataclès
au bercail. Ce retour marque une nouvelle étape dans les efforts continus du Bénin pour récupérer son patrimoine culturel conservé à l'étranger. C'est un récit de Jean Toingpo, présenté ici par Vigila Rodéon. Le Kataclé provient du royaume du Dahomey, fondé au XVIIe siècle sur le territoire situé dans l'actuelle République du Bénin. Le terme désigne un siège royal à 3 pieds, utilisé lors des cérémonies officielles pour symboliser la stabilité, le pouvoir et l'unité. Il représente le premier siège utilisé pour le sacre du roi. En 1892, lors de la conquête coloniale du Dahomey, les troupes françaises placées sous le commandement du colonel Alfred Dodds se sont emparées de plusieurs biens précieux dans le palais royal de Dahomey. Le Kataclé fait partie des 27 pièces prises par le colon et transférées à Paris au musée d'ethnographie du Trocadéro, devenu musée de l'homme en 1937. Dans le cadre d'un échange portant sur 59 objets ethnographiques provenant d'Afrique, d'Asie et d'Océanie, le Kataclé a été intégré aux collections du Musée national de Finlande en 1939. En novembre 2021, à la demande du gouvernement béninois, la République française a restitué au Bénin un ensemble de 26 œuvres sur 27 prises par le colon Dodds. Le Bénin a adressé une demande officielle de restitution du Kataclé aux autorités finlandaises. Le Musée national de la Finlande a répondu favorablement après un travail de vérification approfondi mené en lien avec le musée du Quai Branly en France. Le processus a été consolidé lors de la visite officielle à Helsinki d'une délégation béninoise conduite par le ministre des Affaires étrangères Olusegun Adjadi Bakari les 4 et 5 novembre 2024. À la suite d'une correspondance en date du 10 décembre de la même année, signée du ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts du Bénin, les experts des deux pays ont entrepris le processus d'élaboration du protocole opérationnel de la restitution. Un événement historique qui s'inscrit dans la continuité de restitution et de valorisation des trésors royaux du Bénin. On va parler éducation à présent. La ministre conseillère à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique a reçu la semaine écoulée sur leur demande les promoteurs d'établissements privés d'enseignement supérieur EPES. Ces derniers tenaient à s'en remettre à la ministre en ce qui concerne l'organisation, bien sûr, de l'examen national de licence au Bénin. Il s'insurge en réalité contre la réforme qui a institué cet examen qui, plutôt que de leur profiter, s'est révélée infructueuse, notamment parce que sa mise en œuvre n'a jamais fait l'objet d'une évaluation. Et c'est la salle de réunion des ministres conseillers à la présidence qui a abrité cette rencontre entre Sedami, Mélégan Fagla et les promoteurs d'EPES. On va retrouver Virgile Rodéon. J'ai beaucoup apprécié toutes les réformes du gouvernement, mais j'ai été déçu par la nôtre. Il est vrai que Aïe Théophane, promoteur de l'UATM Gaza Formation, fait ainsi allusion à la réforme relative à l'organisation des examens nationaux de licence au Bénin. Réforme mise en place sur la base de la réorganisation du secteur privé de l'enseignement universitaire et qui vise à valider les acquis des étudiants issus des établissements privés d'enseignement supérieur, EPES. Mais après 3 ans de mise en œuvre, la dite réforme s'est avérée infructueuse pour les EPES malgré la bonne volonté de leurs promoteurs. Nous ne sommes pas contre. Bien au contraire, nous avons démontré pendant les 3 années que nous étions disciplinés et que nous étions acquis à la cause, surtout qu'on avait beaucoup d'espoir. Mais très tôt, la campagne a dérapé. Le fait de vouloir mettre en ordre les EPES est passé comme étant que les EPES étaient des incompétents. Première réaction des parents, ils ont reculé et les effectifs se sont effondrés. Lorsque nous avons dit qu'il y a réforme, si l'évaluation n'a pas suivi, d'autres décisions n'ont pas suivi jusqu'à la date d'aujourd'hui, et qu'on en est à l'installation de l'examen national, et sa poursuite à vie, j'avoue que la réforme n'a pas porté ses fruits. Pour ces promoteurs d'établissements privés d'enseignement supérieur, il est donc urgent de marquer une pause pour évaluer. Par ailleurs, ils ont trouvé que le décret qui régit les EPES est dépassé. Des remarques à prendre très au sérieux selon la ministre conseillère à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique en raison du rôle important que jouent les EPES dans le système éducatif béninois.
Je leur ai dit, pour ceux sur quoi on peut les aider, on va faire les plaidoyers nécessaires pour qu'ils aient gain de cause rapidement. Parce qu'il est important qu'ils puissent survivre à nos côtés, puisqu'ils permettent d'absorber le flux qui arrive d'année en année. Et s'ils n'ont plus les capacités, si ça se dépeuple chez eux, eh ben, c'est que chez nous, ça n'ira pas forcément mieux non plus, dans le public, je veux dire. Sedami Medegan Fagla promet de maintenir les discussions avec les IPES. Pour la ministre conseillère à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, explorer toutes les pistes qui peuvent rendre le secteur privé de l'enseignement supérieur compétitif est plus qu'une urgence. Une mission d'évaluation est au Bénin dans le cadre du deuxième cycle du mécanisme d'examen de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Les experts internationaux et les différents acteurs nationaux échangent depuis ce mardi à la faveur d'un atelier de 3 jours. Cette visite pays vise à mettre à jour les informations, compléter les données disponibles et à recueillir des exemples pratiques d'application des textes législatifs en vigueur au Bénin. L'atelier est organisé par le Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Voici le point. Le Bénin est partie prenante de la Convention des Nations Unies contre la corruption et à ce titre, depuis 2016, le gouvernement déploie des efforts pour combattre le phénomène sous toutes ses formes. C'est pour évaluer son mécanisme de fonctionnement que cette mission est à Cotonou. Elle est composée des experts gambiens, suisses et 2 personnalités du secrétariat de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Nous allons voir toutes les dispositions de la Convention paragraphe par paragraphe et les dispositions de la Convention sont certaines obligatoires et certaines facultatives et nous savons établir s'il y a une application correcte ou s'il y a des choses à améliorer dans cette lutte contre la corruption. L'idée, c'est de faciliter l'application de la Convention dans le cadre juridique du Bénin et de voir l'application pratique de la Convention. Au cours des travaux de cet atelier, les experts ont cherché à comprendre la politique du Bénin conformément aux dispositions de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Les moyens d'alerte et de répression ont été également expliqués par les acteurs nationaux et les responsables de la société civile. Depuis juillet 2024, l'opérationnalisation du Haut Commissariat à la prévention de la corruption est effective. L'équipe de Maître Jacques Migan travaille déjà à l'élaboration de la cartographie des risques et de la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Mais le bilan concret du Haut Commissariat à la prévention, c'est d'abord en termes, vais-je dire, d'impact dans la conscience collective. Il faudrait, ou ne pas dire, il faut que chacun de nous puisse intégrer l'obligation d'adopter le cycle d'intégrité. Sans ça, il n'y aura pas de Bénin révélé. Nous sommes déjà au cœur du Bénin révélé, mais nous avons besoin de maintenir cette dynamique-là. La Convention des Nations Unies contre la corruption renforce celle contre la criminalité transnationale organisée. Elle contient toute une série de normes, de mesures et de règles que tous les pays peuvent appliquer pour renforcer le régime juridique et réglementaire de la lutte contre la corruption. Les résultats de cette évaluation permettront au Bénin d'améliorer sa gouvernance. Un tour au Vatican, les 133 cardinaux électeurs ne se sont toujours pas décidés pour trouver le nouveau pape. Deuxième fumée noire échappée de la cheminée de la chapelle Sistine dans la matinée de ce jeudi 8 mai 2025. Ceci en ce deuxième jour du conclave pour l'élection du 267e souverain pontife romain. De la fumée noire aperçue depuis la place Saint-Pierre où étaient rassemblées environ 15 000 personnes ce matin, signe que le deuxième vote des 133 cardinaux réunis n'a pas décidé de qui sera le successeur de pape François. Toujours au cours de la journée de ce jeudi, les cardinaux électeurs vont encore se retrouver pour un nouveau tour de scrutin avant les 2 prévus dans l'après-midi. Je l'annonçais en titre, le Bénin a commémoré ce mercredi 7 mai l'édition 2025 de la Journée mondiale de Kids Athletics, une activité qui mobilise le 7 mai de chaque année des milliers d'enfants à travers le monde autour des valeurs
de l'athlétisme. Et comme en 2024, le ministère des Sports et celui des enseignements maternels et primaires, aux côtés de la Fédération béninoise d'athlétisme, ont sacrifié à la tradition cette année. Elle s'est déroulée sur 24 différents sites à travers le pays, avec la mobilisation de plus de 8000 participants impliqués, les encadreurs et parents y compris. Retour ici sur les moments forts des manifestations au stade Omnisport de Ouidah. Ici, sur les installations du stade Omnisport de Ouidah, des enfants de 7 à 10 ans répartis en 2 catégories, célébrant l'édition 2025 du Kid Athlétique. Une célébration qui leur offre un espace d'épanouissement autour de diverses activités ludiques. Ces enfants ne sont qu'un échantillon de plusieurs milliers qui participent à cette édition du Kid Athlétique au plan national. Dans 24 différentes communes, ils sont soumis à des ateliers tels que le sprint individuel, le lancer cerceau, le sprint navette, le saut en hauteur et le disque de précision. Des ateliers qui favorisent leur éveil corporel et mental, mais développent aussi leur goût pour l'effort, la coopération et l'engagement sportif. Cette initiative vise à promouvoir l'athlétisme comme un levier d'épanouissement, de santé et de développement personnel dès le plus jeune âge. Arrivé deuxième au classement en 2024 au thème de la précédente édition du Kid Athletic Day, l'ambition du Bénin cette année est de remporter ce challenge mondial de World Athletic. Nos enfants s'élancent dans nos villes et nos stades pour porter des messages d'avenir, des messages de paix, de solidarité, de fraternité et de respect de l'environnement, de commune en commune, de pays en pays, de continent en continent. Derrière ce thème de relais, nous voyons bien plus qu'un geste sportif. Nous y voyons la transmission, le lien entre les générations, le partage des valeurs et la continuité des rêves. Ainsi, chacune des 24 communes hôtes de cette célébration au Bénin, constituant une étape du tour du monde, est reliée à un message porteur de valeurs universelles. Ici à Ouidah par exemple, le message que contient le témoin transporté est symbolique. Ouidah s'élance pour célébrer l'histoire, la droite et la mémoire. Bravo! Une autre information sportive pour finir s'est déroulée ce week-end dans les différentes communes du département de l'Ouémé. Les phases communales des championnats scolaires. Les enfants ont évolué dans les disciplines comme le volleyball, le basketball, le handball, le football et l'athlétisme. C'était une occasion pour les structures du ministère des Sports de faire de la détection de talents. Le directeur départemental des sports de l'Ouémé était dans la commune d'Avranco pour le constat. Voici le compte rendu. Des enfants très motivés, décidés à montrer leur talent au cours de ces championnats scolaires dans le département de l'Ouémé. Ils ont en effet une occasion à saisir puisque ces championnats constituent en même temps une phase de détection de talents sportifs. Dans toutes les 9 communes, ça joue simultanément. Nous avons à la fin 695 matchs à livrer dans toutes les disciplines et dans les 2 CES. Le ministère des Sports, à travers le programme PEPIDAS, qui est un programme d'action de gouvernement, a voulu révolutionner nos sports à travers la formation, la détection, la formation, la promotion des talents. Les conditions de participation à ces championnats sont strictes et au cours des différents matchs, les enfants sont scrutés par des professionnels dans les différentes disciplines. Les enfants qui participent sont dans la catégorie d'âge retenue et cette année, l'Ouémé, comme d'habitude, travaille pour avoir 0 tricherie en termes des âges. Et nous remercions tous les acteurs, les professeurs de pièces et les parents d'élèves qui nous laissent les enfants et qui permettent aux enfants de choisir et de développer le sport de leur choix. Je suis venu pour la détection des athlètes au volleyball U15. J'avoue que les coachs sont en train de faire un travail dans l'ombre et la belle preuve sur les qualités morphologiques. Je parle des tailles,
Et puis, les qualités physiques, nous sommes en train de voir qu'il y a un travail qui est en train de faire au niveau des coachs. Et le stade, ça s'anime au football, au handball, au basketball, au volleyball, à l'athlétisme. Et moi, je suis très content, je suis aux anges par rapport à ce qui s'organise dans le cadre du championnat scolaire. Et chapeau au gouvernement du président Patrice Talon. Les talents détectés seront rigoureusement suivis pour constituer un vivier pour le sport béninois dans toutes les disciplines. Voilà, merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon après-midi en compagnie de nos programmes.